Ben moi, je suis Kevin, je suis le responsable fabrication, le maître brasseur, comme on aime à dire dans une brasserie. Ça fait 11 ans que je travaille chez Tromont. J'ai bourlingué un peu sur tous les postes, aussi bien au brassage, labo, bouteillage. J'ai balayé un peu toute la prod et puis aujourd'hui, je me suis vraiment focalisé sur le côté brassage, fabrication. Ok. Et tu as une formation de brasseur à la base ou t'es arrivé comme Non, ça? j'ai fait un DUT en génie bio où j'ai bricolé dans des casseroles un peu comme tout le monde. Et j'ai fait un stage dans une grosse brasserie pas très loin d'ici. Ça m'a pas trop mal plu. Le processus du brassage, j'ai trouvé ça intéressant. Pas si simple qu'on ne le croit. Ouais. J'ai fait mes premières armes dans une microbrasserie. Et puis je suis arrivé chez Tromont en 2010. Puis j'ai surtout appris énormément sur le terrain, quoi. Ok, ouais. Bah, c'est la meilleure école en même temps. C'est la meilleure école, c'est ce qu'il y a de plus formateur. Il faut rencontrer des merdes et c'est là où on apprend. Okay. Du coup, la recette de la Troismont, moi quand je voyais les étiquettes, je m'attendais, tu vois, à un truc vraiment historique, un peu comme ils mettent en avant, tu sais, pour les bières d'abbaye, genre oui, recette ancestrale de l'an du XIIIe siècle, machin. Alors on pourrait marquer recette ancestrale parce que c'est le grand-père de Pierre qui a mis au point cette recette, mais c'est pas si vieux que ça en fait, ça a une bonne trentaine d'années, un peu comme moi. Au départ, ça a été un brassin éphémère, en fait, c'était une bière de printemps qui a pas mal plu. Et c'est ça qui a sauvé la brasserie, en fait, à cette époque-là. Et puis, c'est ce qui nous fait tous vivre aujourd'hui chez Tromont. Et c'est un beau succès, ouais. Et du coup, t'as quoi comme ingrédient dedans? Parce que j'ai l'impression que Troismont, c'est un peu genre une locomotive pour toute la filière brassicole locale du coin, si je me trompe. Alors non, tu ne te trompes pas, la recette de la Troismont, c'est limite la recette la plus simple qu'on puisse avoir ici à la brasserie. On a un seul malt, le Pilsen dedans, 100%. On a du houblon amérisant, point. Une levure alors qui a été sélectionnée justement il y a une trentaine d'années par l'aïeul de Pierre et aujourd'hui c'est notre petit secret et notre fierté parce que c'est elle qui fait quand même quasiment tout le boulot. Ouais, il m'a dit qu'elle était préservée dans une banque de levure en plus et tout si jamais il y avait besoin. Que tous les 100 hectos, non, un truc comme ça. Alors on essaye de repartir de la cellule mère en fait qui a été vraiment protégée tous les 6 mois, pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérive parce que forcément c'est un organisme vivant. Et en fonction du mou que tu peux lui apporter, elle peut parfois muter, etc. quoi. Donc, elle peut être amenée à évoluer. Moi, mon job, c'est d'essayer de toujours recadrer et d'avoir toujours une recette nickel et fidèle à la recette originelle, quoi. Et pour pouvoir rester justement sur ces rails-là, tu as des paramètres, Alors ouais, ici, donc on a un labo qui nous aide à piloter un petit peu tout ça parce que travailler à l'aveugle, c'est pas si simple. Donc il faut mesurer différents paramètres. On travaille aussi avec des malteurs et des houblonniers de confiance avec qui on a établi des cahiers des charges et qui nous fournissent des bonnes matières premières, quoi. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir une constance dans nos produits, quoi. Toi, aujourd'hui, la Troismont, tu penses qu'elle va rester avec la même recette et tout pendant combien de temps? Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. La Troismont, c'est une recette, on touche pas. Alors, on a pu faire des tout petits ajustements au moment où on a passé sur la nouvelle salle de brassage en 2015, parce qu'il fallait s'adapter au matériel, etc. Mais c'est toujours 100% Malpisen, toujours le même houblon qui vient du Nord, toujours la même levure. Enfin, on n'a jamais touché très peu à la recette juste pour ajuster, mais les ingrédients de base sont les mêmes depuis 30 et quelques années. Et vous avez combien de souches de levure au total? 2, 3, 12? 3. On a 3 souches de levure, donc la fameuse levure de la Troismont qui nous permet aussi de faire d'autres recettes. On a une levure basse qui permet de faire la Luxe et la Bock, qui sont des bières. Donc on a une Pils et une bière de table, quoi. On a une 3e souche qui permet de faire notre grande réserve. Alors là, on s'est un peu fait chier en fait. On a fait un mélange de levure avec notre levure originelle et une levure de Weiss. On a mélangé tout ça pour avoir des arômes un peu sympas.
Après, la fabrication, c'est pas forcément toujours facile. Il y a une petite compétition qui peut se créer entre les deux levures, mais forcément, il y en a une qui est plus forte que l'autre. Et si on maîtrise pas en fait la façon dont on les utilise, il y en a une qui va prendre le dessus et les arômes vont pas se développer de la même façon. Donc, alors empiriquement, hein, on a fait des essais, on s'est rendu compte qu'il y en a une qui était bien plus balèze que l'autre. La Tromont, forcément. Allez. Et donc, en maîtrisant les moments où on les utilise, en maîtrisant des températures, etc., on arrive à avoir un bon équilibre et à réussir à avoir la recette qu'on a voulu à aujourd'hui. D'accord. Là où on est, ça s'appelle le Outland, c'est ça? Ouais. Et ça t'a jamais traversé l'esprit de te dire tiens, j'aimerais bien essayer de choper une levure dans une forêt du Outland ou un truc un peu isolé? Alors, faut savoir que les brasseurs, on est un peu des pétochards. Et les levures sauvages, moi je vois ça comme un ennemi dans la brasserie. Donc, alors on s'est posé la question quand même. Donc on a sorti une nouvelle gamme, la gamme Héritage l'année passée, où on a voulu mettre en avant en fait les matières principales, les matières premières principales de fabrication de bière. Donc dans cette gamme-là, on a essayé sur l'une de mettre en avant le houblon. Sur une deuxième, mettre en avant les céréales, et sur la troisième, on a voulu mettre en avant le travail de la levure. Bon, l'eau, on n'a pas trop travaillé dessus parce qu'aujourd'hui, l'eau, malheureusement, on n'a pas trop de levier chez nous pour essayer de faire des grosses variations. Et puis, au final, je suis pas sûr que dans l'instant de consommation du client, on arrive à expliquer ce que ça peut avoir comme impact. Et sur la levure, on s'est posé énormément de questions. Le houblon, c'était facile parce qu'on s'est dit, on va travailler avec des houblonniers français, on va essayer de trouver un truc un peu sympa. Sur les céréales, il y a tellement de sortes de céréales, il y a des malteries qui travaillent très bien, donc on s'est dit, on va essayer d'apporter des céréales différentes par rapport à ce qu'on utilise traditionnellement. Et puis sur la levure, on s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est posé la question de travailler sur des levures sauvages. Et après mûre réflexion, on s'est dit mais c'est quoi notre identité? C'est la Tromont. On a une gamme qui va s'appeler Tromont Héritage, levure, on a une levure de championne, autant travailler avec celle-là, quoi. Et donc sur la Héritage levure, on a voulu vraiment mettre en avant la typicité de notre levure et aujourd'hui voilà, on a travaillé avec celle-là et donc non, pas de levure sauvage. D'accord. Est-ce que toi, en tant que brasseur, il y a quelque chose qui te frustre ici? Genre, est-ce que tu aimerais tenter de nouveaux trucs ou quoi et que tu te sens un petit peu Alors non, limité? Parce qu'on a la chance chez nous d'avoir des brassins éphémères. Donc un brassin d'hiver et un brassin de printemps en fait. Où j'ai carte blanche et on peut un petit peu s'amuser à essayer de faire des choses différentes tous les ans. Donc ça c'est le côté sympa, ça nous sort un petit peu de notre routine. Donc non, on a quand même relativement la chance de pouvoir faire des innovations, quoi. Est-ce que toi il y a un truc dont tu aimerais parler? En particulier sur la brasserie, sur ce que tu as pu faire toi ici, ton implication dans les brassins? La brasserie, moi quand je suis arrivé en 2010, on était 12 bonhommes. C'était une vieille brasserie, mais très vieille brasserie. C'était avec les vieilles cuves en cuivre. C'était des vieilles cuves en cuivre où on tournait des gros volants de vapeur, on gérait tout avec un chronomètre. On était vraiment à l'artisanal, etc., quoi. C'est plus le cas aujourd'hui? Alors si, parce que le fait d'avoir pu travailler, d'avoir du tout géré en manuel, etc., ça permet de bien comprendre le process. Ouais. Et quand on s'est dit qu'il fallait investir dans une nouvelle salle de brassage, parce que les cuves elles étaient prêtes à nous lâcher, on s'est dit on veut surtout pas changer nos méthodes. C'est-à-dire qu'on a appliqué nos méthodes de fabrication sur la nouvelle salle de brassage. Et on a gardé le même schéma de cuverie, c'est-à-dire qu'on a une cuve d'empâtage, on a gardé une cuve filtre, on n'a pas voulu passer sur un filtre presse, pardon. On a gardé vraiment on a appliqué tout ce qu'on savait faire, tout ce qu'on avait d'historique sur du nouveau matériel en fait. Et donc ça nous a permis d'avoir, alors certes du matériel plus moderne avec forcément un pilotage un peu plus informatisé, ouais. Mais dans les méthodes on n'a rien changé, quoi. C'est ça qui est bien. En fait c'est un upgrade, quoi. Oui, c'est ça. Il y a un moment le matériel est en fin de vie, faut pouvoir
pouvoir le changer, quoi. Puis en plus, on en est fiers, on a fait une super belle salle de brassage avec du beau matériel. On a eu la chance de pouvoir choisir notre matériel et choisir un bon partenaire fabricant. Donc non, on est content. Est-ce que tu te sens pas frustré par cette obligation qu'il y a de pasteuriser la bière? En termes de dénaturation ou... Non. Non, c'est un vrai nom ou c'est un nom? C'est un vrai nom parce que, comme je te le disais, moi je suis passé par un petit peu toutes les étapes de fabrication ici à la brasserie. Et à une époque, en fait, on faisait une filtration à froid physique qui n'était pas très efficace et on s'en est un peu mordu les doigts. Il y a une réalité aussi de fabrication qu'il faut prendre en compte à un moment donné quand on arrive sur des tailles de brasserie comme les nôtres, quoi. Donc, non, c'est pas frustrant. Ça fait partie de notre process aujourd'hui. T'as pas de dénaturation du goût? Non, parce qu'on essaye de travailler au maximum pour toucher le moins possible. On essaye de maîtriser au maximum l'oxygène dissous parce que il faut comprendre ce que c'est en fait notre ennemi. C'est quoi? Il faut garder la bière la plus fraîche possible dans le temps. Et du coup, on a des outils qui nous permettent justement, donc on a un labo, on a des outils qui nous permettent de maîtriser tout ça, quoi. Donc non, je pense pas qu'à aujourd'hui ça dénature nos produits. La Trois Monts, comme les autres recettes, aujourd'hui elles sont comme elles sont et vu le succès qu'on rencontre, je pense que les gens en sont satisfaits et nous aussi. La Trois Monts, vous faites un volume de à peu près 100 000 hectos, si j'ai bien compris, à l'année. Entre 80 et 140. Ouais. Non, bon. Mon objectif, ouais. Et toi, ça t'emmerde pas de voir ta bière rangée à côté d'autres bières beaucoup plus cheap et qui sont faites dans de beaucoup plus grandes quantités en supermarché ou dans les épiceries de nuit ou des trucs comme ça? Comme la petite sœur de Pas Très Loin, par exemple. Oui, je dis pas de nom, mais on pense à la même. Ouais, non, après il y a de la place pour tout le monde, à nous de savoir nous battre et d'avoir un produit qui satisfait tout le monde et que les gens viennent plus prendre la note que celle d'à côté, quoi. Donc ça c'est notre job. S'il fallait vraiment lister tous les ingrédients, t'aurais quoi? Il n'y a pas de colorant dans vos bières? Non. Alors on a fait pour la chimie de l'eau, des trucs comme ça. Nous l'eau, donc c'est l'eau du réseau qu'on doit décarbonater. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment de chimie, c'est une filtration sur résine échangeuse d'ions, donc c'est qu'un échange d'ions. Donc non, il n'y a pas vraiment beaucoup de chimie. C'est qu'un échange d'ions, c'est bizarre dit comme ça, ça paraît naturel pour toi, mais c'est sûr que tu vas voir quelqu'un dans la rue, tu lui dis oui, je comprends. On s'échange nos ions, je pense c'est parce que oui, quand tu sais ce que c'est une résine d'échangeuse d'ions, tu sais que tu prends la place d'un ion pour un autre, mais non, la liste des ingrédients, non, tu vois, nous on n'utilise pas de colorant, on n'utilise pas toutes des poudres de perlimpinpin, tu vois pas de seringues partout, toutes les bières sont brassées, toutes nos recettes sont brassées, on fait pas de la haute densité où on dilue à fond, enfin on essaye vraiment de brasser comme des vrais brasseurs à la traditionnelle à l'ancienne. Il manque juste le fourquet, mais il faudrait quand même beaucoup de muscles. Je peux t'en montrer un si tu veux. J'en ai un en bas qui me sert à parfois mélanger la levure. Et, il est en inox qu'on a fabriqué nous-mêmes. Vous mettez de l'extrait de houblon ou vous mettez vraiment des pelés Alors on fait les deux. Pour tout ce qui est amérisant, en fait, pour simplifier, et ça c'est historique, parce que moi quand je suis arrivé, c'est déjà comme ça qu'on travaille ici. On travaille sur les extraits, c'est-à-dire que le houblon, donc nous on a des partenariats avec la Coupe Nord, donc il y a la coopérative des houblons du Nord, où tu as différents agriculteurs qui cultivent pour nous quelques hectares. Donc nous, il n'y a pas de secret, on utilise du nugget comme houblon amérisant qu'on fait transformer en extrait pour des facilités de mise en œuvre. Mais encore une fois, on est sur une extraction naturelle et on utilise ce houblon-là que pour le côté amérisant. Quand on commence à travailler sur tout ce qui est aromatique, et ça c'est depuis pas longtemps, ce que je disais tout à l'heure, moi quand je suis arrivé il y a 5 ans, on avait 4-5 recettes. Là, on est à 13-14 recettes où on a pu un peu plus s'amuser justement avec des houblons un peu plus aromatiques.
Et Et attends, là, tu on dis- travaille sur des pellets. Tu dis que t'es arrivé il y a 5 ans, mais c'était pas en 2010? Non, quand je suis arrivé, il y avait 5 recettes. Et il y a Ah à bon, peu d'accord. près 5 ans, on a commencé à faire des nouvelles recettes. Ok, comme Peut-être la un peu bafoué. Woodtaker, Comme la Outtaker, comme la Saison, comme la Grande Réserve, comme toute la gamme Héritage. Ok. Et du coup, c'est toi qui participes à la création de ces recettes-là? C'est moi qui crée les recettes. C'est toi qui crée les recettes, d'accord. Donc toutes les bières Trois Monts aujourd'hui, c'est quasiment à toi qu'on les doit, sauf la Trois Monts originelle que tu Forcément. perpétues de la façon la plus Forcément. stricte possible. Elle est née un an avant moi, donc je pouvais rien y Ouais, ouais. faire. Et si tu te devais te décrire en une musique, un film et un plat? Là, musique, j'aime bien du Muse. Ouais. Film, je suis assez fan de Star Wars. Et un plat, c'est difficile un plat. Un œuf à la coque. Non. Bah, moi j'aime bien manger, donc une bonne catalos sur le barbecue, c'est pas mal. Et bah voilà, si tu veux rajouter quelque chose, c'est le moment. Sinon, c'est bon pour moi. Force et houblon. Ah bah oui, on va le faire. Attends, j'arrive. Force et houblon. Nice.